Bonjour, bienvenue aux personnes natives du signe du Verseau pour ce tirage du mois d'août 2025. Comme d'habitude, on commence avec l'oracle du soleil pour voir l'énergie qui va dominer votre mois d'août 2025. Allez, c'est parti les Verseaux. L'excentricité. On a Saturne et puis le Verseau, l'excentricité. Alors ici, je pense que pour certains, vous êtes dans une période où vous vous lâchez un peu, où vous êtes en plus, donc vous voyez, on a votre signe et on a le Verseau. Donc, quelque chose de créatif. Vous avez envie de créer, vous avez envie de parler de vos idées, de partager vos idées un peu avant-gardistes. Voilà, vous mettez en lumière votre personnalité pour ce mois d'août. Vous osez vous exprimer et vous avez envie justement d'échanger autour de ça et faire preuve d'un esprit, on va dire, innovant. Voilà. Et justement, alors si vous êtes en vacances, au travail ou adapté en fonction de votre situation, profitez de cette énergie donc pour créer. Profitez de cette énergie, alors que vous soyez dans l'art, dans la musique ou dans le jardin, peu importe, mais profitez de cette belle énergie pour vous lâcher et exprimer cette excentricité. C'est ce que je ressens comme message ici, parce qu'on a aussi Saturne, hein. Donc Saturne, la planète des responsabilités, de la rigidité, de la discipline, de l'organisation. Donc c'est un temps que vous devez prendre comme une faveur d'être dans cette possibilité où vous avez cet esprit créatif et que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, donc faites-le. On n'est pas dans une période, je veux dire, sombre, hivernale, où c'est beaucoup plus difficile des fois d'être dynamique. Là, avec cette énergie, avec ce soleil, avec cette chaleur, profitez pour vous lâcher et faire parler cette excentricité, cette créativité que vous avez en vous. Les Verseaux sont des créatifs nés avec plein d'idées, donc allez-y, lâchez-vous. On va voir avec le tarot ce qu'on a comme autre info pour vous. Allez, hop. Verseau 2025. Voilà. La mort. Le 9 de denier. Eh bien, c'est quand même super, ça. Vous avez vu ce 9 là de denier qu'on a au centre. Et on sait, hein, on a le monde là, qui s'est retourné, qui est tombé. La carte est tombée. Donc là, vraiment, on voit que pour ce mois d'août, avec cette carte de la mort, cette carte de la mort nous parle de faire table rase. C'est comme... Je donne souvent cet exemple parce qu'il est très cohérent. D'avoir un terrain en friche et on enlève tout ce qui est enlevé pour que toutes les graines qui sont sous la terre puissent voir la lumière et puissent émerger. Là, cette carte 13, elle nous parle de ça,
de faire table rase des choses qui n'ont plus lieu d'être, pour pouvoir faire germer les idées nouvelles, les choses nouvelles, ou les graines qui n'avaient pas la lumière et qui maintenant peuvent être mises en lumière. Au centre, nous avons ce 9 de denier qui nous parle d'une personne qui est épanouie, qui est au milieu de son champ de blé et qui regarde tout son champ qui a poussé, qui est luxuriant. Une personne qui est épanouie. Alors voilà, elle regarde peut-être vers la gauche, donc elle regarde vers ce qu'elle a accompli. Elle peut être fière de ce qu'elle a accompli. On vous dit ici d'être fier de ce que vous avez accompli et d'en avoir surtout conscience. Et on voit avec ce monde que justement le fait de prendre conscience de ça, d'avoir conscience de ses capacités, de ses compétences et de ce qu'on a accompli, vous permet de voir et de prendre la place que vous avez dans ce monde, la place qui vous est légitime. Donc c'est plutôt un beau mois d'août pour vous parce que on va dire que vous pouvez vous lâcher au niveau créatif, vous pouvez vous exprimer et en plus vous faites un peu, on va dire, le point sur il y a une sorte de maturité ici. Vous faites un peu le point sur ce que vous avez accompli, vous en êtes heureux et vous pouvez vous lâcher pour réaliser des choses, pour laisser aller votre esprit créatif et fantaisiste et vous affirmer au monde. Dire, bah voilà, moi j'ai accompli ça, j'ai fait ça, je sais ça, et en plus, alors c'est pas pour se vanter, c'est pas de la vantardise, hein. C'est juste de la conscience de son bonheur. Être conscient du bonheur, être dans l'abondance et être dans la reconnaissance justement eh bien, de ce bonheur. Eh bien, tant mieux, c'est super. Voilà. On va voir maintenant avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Écoute, analyse, méditation. Donc là, on a cette très belle carte qui vous dit de ne pas hésiter à prendre des temps de pause, à écouter votre corps, à écouter votre cœur, à faire preuve d'un sens de l'analyse et de temps de méditation pour prendre soin de vous, pour atteindre une certaine sérénité, pour ne pas vous laisser parfois être dans le stress ou dans la plainte, avoir conscience justement ça rejoint ici le fait d'avoir accompli des belles choses et que vous pouvez prendre des temps maintenant de pause, des temps de sérénité. On va voir avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, ce qu'on a pour vous au niveau sentimental. C'est un beau mois pour vous les Verseaux là. Hein. Vous êtes des personnes conscientes de votre bonheur, conscientes de ce que vous avez accompli. Et voilà, vous n'êtes pas des personnes dans la plainte à dire ah ben voilà, moi j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Non, vous avez conscience de votre bonheur. Et voilà. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ça parlera moins. Mais en tout cas, si jamais vous avez quelqu'un qui vous plaît et que vous serrez les freins parce que vous avez des craintes, là, on vous suggère de laisser une chance. Et si vous êtes en couple, donc, travaillez sur votre couple et laissez une chance à votre relation. On va voir avec l'oracle des cartes des archétypes, qu'est-ce qui peut être bloquant, qu'est-ce qui peut être un obstacle dans votre épanouissement personnel, dans votre vie, et que vous auriez tendance à reproduire de manière cyclique, comme voilà, un auto-sabotage, on va dire. Hein. Allez, Verseau,
août 2025. Avare Midas. Doté d'un esprit d'entreprise et de créativité, capable de tout transformer en or, aime partager les richesses de la vie. Donc là, ça résonne bien avec ce qu'on a entendu. Donc la part d'ombre. Refuse de partager son argent et ses émotions. Peur obsessive de perdre sa richesse. Donc là, vous pourriez avoir tendance à, à être dans des peurs qui ne sont pas forcément fondées, d'avoir des peurs de perdre. Donc ça pourrait bloquer l'abondance. Donc on vous dit de faire attention à ça et de rester dans la confiance par rapport à l'abondance et dans la générosité. On va voir avec l'oracle. Donc en fait, ça met en lumière le fait que vous pourriez avoir cette peur de manquer qui revient de manière cyclique et qui pourrait vous jouer des tours au quotidien. Enfin voilà, au quotidien, ça ne veut pas forcément dire tous les jours, mais de façon cyclique dans votre comportement et dans votre façon d'agir avec les autres ou dans vos projets. Par la peur de perdre ou de manquer, vous pourriez bloquer des belles choses. Voilà. Donc on vous dit on met en lumière ça, le fait que vous pourriez travailler sur cette peur de perdre, peur de manquer. C'est jamais facile à admettre ce genre de choses qu'on reproduit de façon cyclique et puis qui nous empêchent d'avancer. Alors voilà. La montagne. L'abondance. Alors voilà, donc là, il y a peut-être encore cette idée justement pour que l'abondance vienne à vous, pour que les choses viennent à vous, pour que l'amour vienne à vous, pour que, voilà, la loi de l'attraction, il faut faire attention justement à ne pas vous-même bloquer cette abondance par des peurs, par des façons de penser ou d'agir, avoir l'impression que les autres ont plus que vous, plus de chance que vous. Voilà, ça pourrait bloquer l'abondance. Donc on vous dit de travailler là-dessus. C'est vraiment cette montagne ici qui nous parle, qui met en lumière le fait qu'il peut y avoir un blocage par rapport à l'abondance parce que vous avez tendance à cogiter, à croire que les autres ont plus que vous, que voilà, vous avez moins de chance que les autres. Ça pourrait être, alors c'est sans jugement, hein, c'est modéré selon qui vous êtes. Mais en tout cas, si vous voulez débloquer cette énergie d'abondance, il faut travailler sur le fait d'avoir, d'être moins dans la peur de manquer, moins dans la plainte et moins dans la peur de partager. Et dans la peur aussi de perdre en s'ouvrant aux autres. On va voir maintenant ce que la fée Morgane, avec l'oracle de la fée Morgane, ce qu'on peut avoir comme petit conseil pour ce tirage. C'est un peu précoce pour vous les Verseaux, août 2025. En tout cas, ce mois d'août, soyez plus confiants dans ce que vous avez, soyez plus reconnaissants dans ce que vous avez, même si vous roulez pas sur l'or. Ce que vous avez, eh bien, soyez déjà heureux de l'avoir et faites marcher votre créativité. Arthur, mettez donc au service des petites et grandes causes. Ce monde a besoin de toi. Ouvrez-vous au monde.
Ouvrez-vous aux petites et grandes causes, quelles qu'elles soient. Surtout vous les Verseaux, vous avez tendance à être utopiste, à vouloir changer le monde, à vouloir bouleverser les mentalités. Donc ne restez pas dans des peurs. Surtout on voit quand même, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais que certains ici ont accompli beaucoup de choses et matériellement ne sont pas forcément dans la, on va dire, dans la précarité. Il y a cette aisance parce qu'on voit avec ce 9 de Pentacle qu'il y a une personne accomplie et qui regarde son passé avec, avec respect, avec maturité. Allez, une dernière carte, le destin sacré, pour clore ce tirage pour vous les Verseaux. Allez. Verseau 2024. Ah, je crois que c'est celle-là qui a voulu sortir. Le bonheur. Eh bien, écoutez, c'est très beau, c'est tout ce que je vous souhaite. Regardez cette belle carte du bonheur. Profitez de cette énergie du bonheur. Ils sont deux, hein, donc ça nous parle encore du fait de partager, de croire en l'amour, de croire aux relations. Donc si vous êtes célibataire et que vous aviez perdu espoir par rapport au relationnel, ouvrez-vous à ça, parce qu'on voit cet homme ici, là, cette énergie yang qui a envie de rencontrer quelqu'un, et il y a ces montagnes qui bloquent cette abondance et ces relations. Donc ouvrez-vous au bonheur, ouvrez-vous si vous êtes avec un partenaire, regardez-le avec joie et voilà, profitez des moments de joie et de bonheur. Ne soyez pas taciturne, ne vous renfermez, ne regardez pas que ce qui ne va pas. En fait, ce que je ressens ici dans l'énergie de ce tirage, c'est qu'on vous dit d'avoir conscience du bonheur que vous avez, conscience de tout ce que vous avez autour de vous et de le choyer. Voilà. Et d'être dans l'amour et dans la joie. On voit, en plus, on a ce monde, vous avez cet épanouissement, vous êtes quelqu'un quand même qui avait une certaine maturité d'esprit et que vous trouverez votre place dans ce monde. Il y a cette idée ici qui résonne deux fois. Ce monde a besoin de toi. Voilà les Verseaux. Prenez soin de vous, faites marcher votre esprit créatif, créez avec ce que vous voulez, que ce soit dans votre jardin, que ce soit dans la musique, dans la peinture, ou d'aller simplement se promener dans la forêt et ramasser des feuilles, peu importe, mais faites marcher votre esprit créatif et profitez de toute l'abondance qu'il y a autour de vous. Je vous souhaite plein de bonheur, à bientôt les Verseaux. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter si vous avez apprécié ce tirage. Ça me fera très plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt pour le tirage de septembre. Au revoir.